Mes flammes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo du 5 au 12 juillet. Alors, déjà, j'ai plusieurs choses à vous dire. Je voudrais d'abord dire que je viens de déménager avec Alexandre et donc on est dans un endroit idyllique. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps et qui m'ont eu en guidance et à qui j'en ai parlé et qui se sont déjà inscrites sur le lieu là pour venir en retraite, nous rencontrer, nous voir, profiter de soins, de guidance, et se de ressourcer. tout, voilà, et se ressourcer avec nous. Vous pourrez vous inscrire très prochainement par rapport à la page Facebook et n'hésitez pas parce que là on vient d'aménager et vous avez tout. Vous avez la montagne, la piscine, nous pour vous accueillir et vous verrez, vous serez bien. Déjà, première chose. Deuxième chose, là en attendant on est un peu en zone blanche donc pour me joindre c'est plus compliqué. Mon informaticien adoré va se charger de nous mettre la Wi-Fi d'ici une semaine. Et un téléphone secondaire pour pouvoir te joindre. Voilà. Et donc en attendant, vous pourrez de toute façon bénéficier des soins, des guidances par vocaux. Donc n'hésitez pas à commander. Je vous ferai avec Alex les vocaux des guidances et des soins pour faire les comptes rendus. Pour ceux qui ne les ont pas encore reçus, ça vient, on s'y acharne. Donc voilà, déjà je pense que j'ai rien oublié chérie. Tout y est. Bien, alors on va commencer pour ce que la source m'envoie. Et Alex, toi tu feras chérie le complément par rapport au masculin. D'accord. Pour le 5 au 12, alors on nous parle, je vais commencer par le masculin. On nous parle déjà d'une décision d'acter, de partager, de parler et d'agir. Voilà, c'est les mots principaux pour le masculin pour cette semaine. Il va avoir envie de venir vers vous, les féminines. Ne soyez pas attachés à la façon dont il vient vers vous ou de ce qu'il vous dit tant que vous n'êtes pas face à face avec lui ou que vous n'avez pas un contact différent des autres fois. C'est-à-dire que ceux qui ne les ont jamais vus ou qui n'ont jamais été en contact, le premier contact va être différent et c'est là que vous devez vous... les féminines être dans la compassion. Alors je sais que les féminines en ce moment vous n'êtes pas trop là dedans, on va en parler plus tard, mais là les masculins sortent vraiment de leur nuit noire de l'âme et il faut quand même être dans la compassion les féminines parce que le masculin il vit les mêmes souffrances que nous, si ce n'est pas les mêmes épreuves, il vit les mêmes souffrances que nous. Donc soyez dans la compassion parce que votre masculin quand il va revenir il va être à vif et il va être à terre. Donc on ne tape pas un homme à terre ou un masculin à terre, on l'accueille avec compassion, on l'écoute, on sait vers où il veut aller. Donc s'il prend des raccourcis ou il s'exprime mal, on sait où il veut aller, on le guide, on l'amène vers où il veut aller, il veut discuter. Là, vous rentrez les féminines, le masculin, il a envie de discuter, il a envie de mettre en place quelque chose avec vous. Mais il veut d'abord raconter ce qu'il a sur le cœur, ouvrir son cœur et surtout parler de ses souffrances. Alors oui, on a souffert les féminines, mais écoutons la souffrance du masculin parce qu'elle est réelle. Elle est pas, même si quand votre masculin vous dit qu'il aime quelqu'un d'autre, qu'il vous aime pas ou ci ou ça, c'est à lui aussi qui se fait mal en disant ça. Donc déjà ne vous arrêtez pas sur les mots négatifs que votre masculin vous dit parce que vous les féminines vous y êtes autant dans le négatif, hein. Ça va jamais se faire, il va jamais arriver. Donc on est dans le négatif avant cette grande discussion qui va avoir lieu je pense pour beaucoup de masculins dans les jours qui arrivent ou dans les 15 jours qui arrivent où ils vont vraiment ouvrir leur cœur. Et là, par contre, tenez compte du fond, mais pas de la forme. Le masculin sera sans doute maladroit. Prenez juste ce qu'il veut essayer de vous faire comprendre. Il sera sans doute maladroit, mais prenez conscience du fond de la chose et du fond de ce qu'il va vous dire. La forme, peu importe. La forme, ce sera à vous de la comprendre. Mais vous comprendrez. C'est ça. Et puis les féminines, gardez à l'esprit que vous êtes dans un parcours de flamme jumelle. Le parcours peut être compliqué, mais le final, vous vous retrouverez
tous les deux, vous serez unis dans l'amour inconditionnel et ça se travaille, c'est vrai. Les retrouvailles, travail, je vous l'ai toujours dit, jusqu'au bout les féminines, accompagnez votre masculin, guidez-le jusqu'au bout avec vos mots de compassion que vous avez toutes au fond de votre cœur qui aujourd'hui bloquent un peu parce que les masculins avec cette grande discussion font tout et n'importe quoi. Ils sont à l'envers parce qu'ils essayent de fuir la dernière bataille, voilà, mais ils n'y arrivent pas et c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et le masculin au fond de sa nuit noire de l'âme va avoir un geste, une prière. Il va demander de l'aide à quelque chose qui jusqu'à présent le dépassait, jusqu'à présent lui était abstrait, lui était inconnu, lui était comment dire, le révulsé. Il ne voulait pas l'entendre. Et là, il va ouvrir les yeux sur tout ça. Il va ouvrir les yeux sur l'invisible de la relation, sur la 5D, sur la magie du parcours. Et ça, c'est violent pour lui. C'est vraiment, vraiment, vraiment violent. Il faut vraiment se dire qu'un masculin, quand il revient vers vous, comme là, à la fin du parcours, il est vraiment à vif. Il est à vif avec le cœur, il est à vif avec la chair, il est à vif avec la tête, parce qu'il s'est tellement pris la tête pour fuir qu'il s'est mis la tête en vrac. Le cœur, il est à vif parce qu'il a essayé de vous oublier par tous les moyens, il n'a pas réussi. Le corps, il est à vif parce qu'il n'a pas pris soin de lui, donc il est à vif. Donc ne soyez pas dans le aujourd'hui peut-être ou demain c'est pas possible. Non, aujourd'hui peut-être, mais demain c'est certain, mes femmes. Je vous ai jamais menti, je vous ai toujours dit les choses telles qu'elles m'arrivaient. Aujourd'hui, ici avec Alexandre, on est dans un lieu magnifique qu'on nous a apporté presque sur un plateau. On est aidé par la vie. La vie, nous, c'est l'abondance. Vous voyez, Alexandre a décidé de suivre la bonne voie. Moi, je le guide, lui, il me guide et tout est fluide, tout est abondance. Et c'est pour ça que je veux absolument que vous teniez le coup, les féminines, parce que vous y allez vers cette abondance, vers ce qui vous donne envie depuis tant d'années, depuis que vous êtes toute petite ou petite pour les féminins. Donc voilà, donc déjà ça c'est pour les masculins. Pour la féminine, comme je vous disais, cette semaine, elle va commencer par un manque de compassion, par un ras-le-bol, par un rejet pour certaines. Le rejet, il est important dans le jeu parce que le rejet, tout comme tous les sentiments qu'on ressent, la 5D le transmet à l'autre et l'autre va le ressentir comme un abandon. La blessure finale du masculin, la blessure originelle qui guérit à la fin, l'abandon. Il va par une incompréhension ou par une situation vivre l'abandon. Et cet abandon va lui faire comprendre qu'il faut qu'il arrête d'abandonner sa vie, de s'abandonner à des choses, à des masques, à des travers qui ne lui vont plus et décider et acter d'avancer. De toute façon, il les refuse, ces choses. Le masculin a vraiment envie de changer et de s'épanouir auprès de sa féminine. Mais c'est un chemin compliqué parce que pour beaucoup, les masculins ont des vies très compliquées derrière eux. Et le temps de trouver son équilibre avec sa féminine et tout ira bien. C'est ce que je vous disais. Vous voyez, il faut être dans l'intention que ça va arriver. Comme je vous dis souvent, il ne faut pas se fier aux apparences. C'est vraiment important parce que les apparences, elles sont troubles pour vous permettre de garder la foi. La foi, c'est ce qui est le plus important dans ce parcours, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Si on n'a pas la foi en l'autre, si on n'a pas la foi en là-haut, si on n'a pas la foi en la vie, on ne peut pas avancer dans ce parcours. Donc, malgré les apparences, gardez la foi, les féminines. Je vais tirer les cartes pour les énergies générales pour les deux, pour le masculin et le féminin. Mon cœur, si tu veux rajouter des choses, du temps que je fais le tirage, n'hésite pas. Avec plaisir. Alors, vous voyez, c'est là, le masculin, on est tous dans une voie sans issue. Alors, je ne sais pas si on voit bien les cartes,
Mais cette voie sans issue, elle nous arrive au lien. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que tous les chemins mènent à Rome, mais c'est vrai, tous les chemins, même si on prend des traverses, même si on fuit de l'autre côté, il va nous ramener automatiquement vers l'autre. Et n'importe comment qu'on fasse, il nous ramènera vers l'autre. Et l'autre, c'est la paix, c'est la simplicité, c'est la fluidité. Et c'est vraiment moi je l'avais eu en guidance, mais au début de l'année, ce que l'été va nous apporter. L'été, c'est de maintenant en septembre, les flammes. Alors si maintenant votre masculin déraille, dites-vous qu'à la fin de l'été, il va être près de vous, il va ouvrir son cœur. Parce que justement, il est en train de... Un masculin, son désir, tu me diras, il a envie de retourner vers sa belle, bien, en forme, financièrement stable, avec un travail correct. Sauf que la fin du parcours, c'est pas du tout ça. La fin du parcours, c'est la foudre. C'est la tour qui s'effondre pour le masculin. Et c'est là qu'il comprend que il peut baisser les armes devant une seule personne. Oui, et qu'il n'a pas besoin de tout ça, parce qu'en fait, le masculin pense que pour cueillir le cœur de sa belle, il doit la mettre comme une reine. Alors il perd du temps et de l'énergie là-dessus, parce qu'en fait il cherche le parfait, avec un signe d'excellence. Il comprendra sur le chemin que un bien peut aussi nous rendre heureux. On n'a pas besoin que tout soit parfait, mais c'est le chemin. Et il comprendra que l'amour inconditionnel aussi, c'est... Enfin, comme j'ai dit souvent, comme je t'ai dit souvent, je t'ai aimé en entier, je peux t'aimer en petite partie. Et le masculin, c'est ça, quand il revient vers vous pour discuter, pour ouvrir son cœur, pour se livrer, il est en petite partie. Alors, n'étalez pas encore plus votre masculin et au contraire, aidez-le à se rassembler, à se recentrer. Ça sera donc le bon moment pour avoir cette fameuse discussion où on doit montrer patte blanche dont tu nous parlais la semaine dernière. C'est ça, c'est ça. Et le masculin, c'est ce qu'il va faire. Donc s'il montre patte blanche, accueillez-le. C'est important. Donc on va voir quand même ce que les cartes nous disent, si elles nous confirment la semaine. C'est ça. Au début de la semaine, le masculin va toujours avoir en tête ça, la foi qui va vous retrouver, qui va se retrouver, qui va retrouver le bon chemin, qui va retrouver un sens à sa vie. Mais en attendant, le début de semaine va être dur pour lui parce qu'il va devoir monter sa dernière montagne. Et il n'a pas trop envie parce que la dernière montagne, ben, c'est tomber les masques. Tout simplement, tomber les masques et ouvrir le cœur. Et il n'a pas trop envie parce que un masculin, puis un masculin, il a été, même s'il y a des masculins femmes dans les masculins, il y a beaucoup plus de masculins hommes. Et il ne faut pas oublier qu'on a été des petits garçons et des petites filles élevés à la poupée, élevés au combat, élevés peut-être aux armes, aux jeux vidéo. Et que nous, les petites filles, on a envie de coucouner et que les garçons, pour eux, c'est combattre la vie. Donc ça aussi, c'est important parce que même si dans le collectif masculin, il y a des femmes, les vibrations du collectif masculin sont, je dirais pas macho, mais éduquées. Et toutes les cultures sont les mêmes. Le mâle, c'est celui qui est fort. C'est celui qui apporte la nourriture. C'est celui qui subvient aux besoins de la famille. Mais non, l'amour inconditionnel, c'est deux qui ne font plus qu'un pour subvenir à leurs besoins. Et ça, le masculin, il faut qu'il arrive à péter ces masques-là. Et c'est le plus dur pour lui, parce que du coup, ça fait revenir sur beaucoup de principes. Pour beaucoup, la plupart des masculins ont appris à se débrouiller seuls, à ne compter que sur eux-mêmes. Et vous ouvrir leur cœur, même s'ils sont maladroits, c'est pas une petite chose pour eux. Parce que c'est se montrer à nu et quelque part vous montrer nos faiblesses. Chose que nous n'avons pas l'habitude de faire avec des femmes ou des gens en général. Ben oui, parce que quand vous êtes petit garçon, on vous dit, faut pas pleurer, t'es un garçon, t'es fort, un garçon ça pleure pas. Une petite fille c'est une brailleuse, c'est une pisseuse, c'est vrai. Exact. Et donc une fille qui pleure, ça passe crème, mais un homme qui pleure, oula, eh ben, non.
dans sa tête à lui, c'est une faiblesse. Voilà. Donc accueillez-les. Un masculin qui vient vers vous en vous disant je vais être Camille avec toi. Oui mon chéri, mais tu verras qu'à la fin on va s'aimer. Si ça peut te rassurer, c'est sa sortie de secours. C'est sa façon de dire ok j'arrive. Je garde le lien, mais je garde un peu de recul, ça me fait moins peur. C'est pour le masculin, voilà comment il le prend en fait. Voilà. Et il a l'impression aussi de ne pas être complètement trop manipulé, ni par sa belle, ni par là-haut, parce que souvent, hein, on l'a eu. Donc voilà, donc soyez fortes les féminines, c'est une période où le masculin vous énerve, vous le rejetez. Ça vous fait mal parce qu'on ne peut pas rejeter ce qui vibre à nous, hein. On ne peut pas rejeter indéfiniment l'amour de son enfant, l'amour de l'autre. Et quand il va revenir, vous allez vous rendre compte de la souffrance que votre masculin a vécue et vous vous rendrez compte qu'elle est égale à la vôtre, si ce n'est pire. Parce que nous, les féminines, ce qu'on a eu et ce qui nous a toujours tenu quelque part la tête hors de l'eau, c'est qu'on avait des guidances que les masculins n'allaient pas voir. On avait la possibilité de venir se faire tirer les cartes, canaliser pour se rassurer, ce que le masculin n'avait pas. On avait des groupes où on pouvait échanger entre nous, entre féminines, notre tristesse, notre désarroi, ce que les masculins n'avaient pas. À la fin, les féminines ont rencontré des liens d'âme qui étaient elles aussi des féminines et qui les ont aidées et elles se sont entraidées, on s'est entraidées entre nous, ce que le masculin n'avait pas. Le parcours, si on doit faire un bilan, la féminine elle fait tout pour garder la tête hors de l'eau et le masculin il fait tout pour se remonter. T'es d'accord mon cœur? Oui, oui, mais il faut toucher le fond pour pouvoir se redonner l'impulsion pour remonter du fond. Voilà. Donc, vous verrez que votre masculin, il a autant souffert. Alors, si vous n'êtes pas en ce moment dans la compassion, si vous êtes dans le rejet, si vous vous dites c'est terminé, moi j'abandonne le mien et c'est un incapable, vous verrez qu'il a été capable de souffrir bien plus que vous parce que lui, il a été seul pendant le parcours. Donc, pour les féminines, il y a une carte qui saute et c'est « Je t'envoie la lumière ». Voilà ce qu'il faut faire, les féminines. Vous êtes toujours le guide du masculin jusqu'au bout. Tant que votre masculin n'a pas acté son amour pour vous, vous êtes le guide. Et vous êtes la lumière qui va la mener à avoir sa foi, à avoir son espérance, son espoir. C'est ça la lumière, ça le guide. La lumière, notre amour le guide, mais la lumière aussi. Parce que en vrai, le masculin, il a le choix à un moment donné entre l'ombre et la lumière et il choisit toujours la lumière, mais pour avoir le choix il faut qu'il goûte aux deux. Et d'ailleurs pour le masculin il faut que vous compreniez que sa première lumière c'est vous les féminines. Et les féminines, tu mérites l'amour. Féminine, tu mérites l'amour. N'importe quelle féminine qui regarde cette vidéo, que vous méritez tout l'amour. On mérite tout l'amour. On a eu, comme le masculin, un parcours compliqué dès l'enfance. On a été mal aimé, mal traité par la vie, par les autres, par notre famille. Et aujourd'hui, c'était pour réaliser ce que c'est que vraiment un lien d'âme. Un lien, le lien flamme jumelle, il englobe l'amour, l'amitié, la relation entre, comme un père et une mère. Le masculin peut être le père pour la féminine quand elle en a besoin. Si elle a besoin de soutien, la féminine à un moment donné va être une mère. À la fin du parcours, au moment de la discussion, elle va l'accueillir dans ses bras telle une mère, une amie avec qui il peut discuter, s'amuser, avec qui on peut parler, se confier. Une chienne au lit ou voilà. On est tout ça à la fois. Donc il faut qu'on ait goûté tout ça à la fois dans le négatif, une famille dysfonctionnelle, une amitié dysfonctionnelle, des trahisons, pour se rendre compte que l'autre dans son dysfonctionnement, il y a quelque chose qu'il ne fera jamais. À la fin, c'est nous trahir et arrêter de nous aimer. Ouais. C'est beau. C'est une vérité immuable que les flammes doivent finir ensemble. Le couple divin finit ensemble, c'est une vérité immuable. Il faut que vous l'acceptiez, mesdames. Après, le chemin, certes, n'est pas facile.
Alors on dit vraiment à la féminine qu'il faut que, à la fin du parcours, c'est votre dernière épreuve. Votre dernière épreuve, ça va être vraiment d'être dans la générosité d'âme, dans l'accueil envers votre masculin. Parce que, vous voyez, il est comme ça, votre masculin. Il arrive, il est armé, il est glorieux, mais il a le genou à terre. Elle est marrante cette image parce que c'est totalement ça, le chevalier. C'est ça. Le masculin, dites-vous que c'est un chevalier. Et la dernière carte, être ou paraître. Donc, est-ce qu'on est des flammes jumelles ou on paraît un homme blessé ou une femme blessée dans son orgueil parce que quoi qu'il arrive, l'autre en face, eh bien, on ne peut pas l'oublier, ou parce que l'autre en face, il fait tout et n'importe quoi? Est-ce qu'on paraît ou est-ce qu'on est une flamme? On se ressaisit, on la rallume et on va vers l'autre, on l'accueille. Et accueillir l'autre, c'est lui permettre de se poser pour ouvrir son cœur. Si vous êtes bien reçu quelque part, vous allez pouvoir souffler. Et le masculin à l'heure d'aujourd'hui a envie de souffler. La féminine à l'heure d'aujourd'hui, elle a envie de souffler. Alors soufflons, mais dans la générosité d'âme. Des fois, on souffle pour faire valser un truc. Là, on va nous demander de souffler de soulagement et de bien-être. Comme nous aujourd'hui, mon cœur. Pour nous ouvrir et nous épanouir. Et voilà. Vous allez voir, c'est un réel bonheur. Donc surtout pour ceux qui sont, il reste des places au mois de juillet. Si vous souhaitez faire une retraite avec nous sur 4 jours, vous serez reçus dans un lieu idyllique, vous aurez un gîte à votre disposition. Donc si vous êtes intéressé pour venir nous rejoindre au mois de juillet à la session, je vous mettrai les dates où vous me contactez. Si vous voulez une guidance ou un soin de notre part, soit d'Alex, soit de moi ou soit des deux, vous me contactez, on vous fait les soins et les vocaux comme on a dit. Et en attendant, eh ben, on va s'occuper de peaufiner les détails pour pouvoir vous recevoir. Voilà, c'est ça. On va faire un coup dans la piscine pour voir si elle est bonne. Je vous fais de gros bisous les flammes et je vous dis à bientôt. À bientôt les flammes.